Diable Jump. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va lâcher un peu l'aspect des grosses théories et partir sur quelque chose d'un peu plus simple et léger. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo détente. En effet, dans cette vidéo, j'avais envie de vous lister les 3 Mugiwara qui, d'après moi, auront les power-ups les plus significatifs sur Wano de l'équipage. Vous expliquer quels seraient les effets de leur gain de puissance et de quelle façon cela pourrait se produire. Notez que quand je dis power-up, j'entends surtout l'utilisation de nouvelles techniques exclusives et donc d'une puissance accrue et inattendue. Bien sûr, d'après moi, chaque Mugiwara aura son power-up à sa façon. Je pense que je ferai une seconde vidéo si le concept vous intéresse pour parler de ceux qui n'étaient pas présents dans celle-ci. Je vous laisse donc le plaisir de me donner votre avis en commentaire. Petit aparté très rapide pour vous annoncer que Pampling et moi-même organisons un concours sur Twitter. En effet, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi 6 novembre, vous pouvez participer pour tenter de gagner le t-shirt de votre choix sur le site. Le tirage au sort se fera mercredi 7 novembre. Si jamais, je vous rappelle que vous pouvez commander sur ce site et bénéficier de 15% de réduction avec le code GOJIRDP tout en majuscule et en attaché, au cas où vous voudriez vous faire plaisir pour pas cher. De plus, sachez qu'un live spécial Halloween se fera sur ma chaîne ce mercredi 31 vers 21 h en compagnie de ma chère Nina. Donc on espère que vous serez nombreux car ça sera sans doute très cool. Bon, on peut désormais commencer et c'est la belle Nami qui ouvre le bal. Sachez quand même que des spoils seront présents si vous n'avez pas lu les chapitres 900 et plus. Nami. Malgré sa faible force physique, Nami a une puissance absolument non négligeable. Certes, il ne s'agit pas là de pouvoir physique ou brut, mais ses capacités à contrôler les éléments à sa propre échelle la rendent particulièrement puissante pour une simple navigatrice. Un peu à la façon d'Usopp, on peut se rendre compte de ses progrès au fil de l'aventure, en partie grâce à l'amélioration de son arme. Quand Usopp évolue en améliorant son Kabuto, Nami, elle, évolue en améliorant son Clima-Tact, etc. S'ensuit donc l'obtention de nouvelles techniques et d'une puissance développée. Désormais, Nami utilise ses compétences météorologiques acquises sur Weatheria pour déchaîner les éléments sur ses ennemis. Mais ce n'est pas tout, suite aux événements de Whole Cake Island, Nami a utilisé une nouvelle fois ses pouvoirs d'une façon inattendue. En effet, sa relation avec les Homies, les objets créés par le pouvoir des âmes de Big Mom, fut assez particulière étant donné qu'elle possède la Vive Card de la Yonko par le biais de sa fille Lola rencontrée sur Trailer Bark. L'âme de Big Mom est tellement intense que l'énergie dégagée par la Vive Card a permis à Nami de contrôler les propres créations de Mama. Et le Homies qui va nous intéresser aujourd'hui est bien évidemment Zeus. Alors oui, Zeus a surtout le péché de Big Mom, à savoir la gourmandise, c'est ce qui le rend si friand des Weather Eggs de Nami. Ces mêmes Weather Eggs ont été utilisés par cette dernière pour charger Zeus d'énergie, le rendant incroyablement massif et surtout incroyablement puissant. Une puissance telle qu'un trou a été creusé au point d'impact, et évidemment Big Mom n'a subi aucun dégât dû à sa résistance légendaire, mais n'importe qui aurait été sans doute bien endommagé après avoir encaissé un tel coup. Cette attaque nommée Zeus Breeze Tempo s'inscrit donc désormais dans le panel de techniques de Nami. Ce qui m'intéresse donc désormais, c'est que Zeus soit explicitement considéré comme le serviteur de Nami. Qu'une confrontation avec Big Mom ait de nouveau lieu à l'avenir ou pas, je suis persuadé que Nami parviendra toujours à garder Zeus et que son utilisation sur Wano deviendra de plus en plus banale. En effet, elle pourrait l'utiliser pour monter dessus par exemple. On sait que seul Big Mom peut le faire car Zeus est un fragment de son âme, mais étant donné que Nami possède la Vive Card de Mama qui contient justement une partie de son âme, eh bien Nami pourrait donc chevaucher Zeus. Gardons en tête que Zeus est un nuage, ce qui pourrait faire un bon parallèle à travers Sun Wukong. Oui, normalement on relie beaucoup ce personnage à Luffy pour diverses raisons, mais il ne faut pas oublier que Sun Wukong, de la mythologie japonaise, pouvait monter sur un nuage magique et posséder un bâton lui aussi magique qui s'agrandit. Pour l'instant, Nami a un bâton qui peut s'agrandir à volonté et un nuage magique qui lance des éclairs. Il manque plus qu'elle puisse monter dessus à sa guise et le lien serait parfait. Bref, Zeus serait à la fois le moyen de déplacement de Nami et la technique ultime de cette dernière. En effet, elle pourrait réutiliser son Zeus Breeze Tempo, si puissant sur un autre personnage, Kaido. Vous allez me dire, pourquoi Kaido ? Eh bien, je l'ai lié dans ma dernière théorie à Typhon, le monstre de la mythologie grecque. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait pour peut-être un peu mieux comprendre. Bref, dans la mythologie, Typhon se bat contre le dieu de la foudre, Zeus. Donc Nami serait un élément primordial pour le combat de Luffy contre Kaido en aidant son capitaine dans un éventuel combat aérien qui pourrait avoir lieu. Vous comprenez donc que Nami aura un power-up phénoménal lié à son utilisation de Zeus. Et encore une petite chose, gardez quand même en tête que Nami a confié à Usopp ce qui semble être une baguette magique provenant de Weatheria. Elle voulait que cet objet soit introduit dans son Clima-Tact, mais Usopp n'a malheureusement pas réussi. Une fois encore, il doit s'agir d'une arme à très grande puissance qui a été teasée et qui pourrait donc éventuellement être utilisée durant l'arc de Wano, étant donné qu'une des plus grandes guerres de l'œuvre se déroulera là-bas. Le thème du feu sera très récurrent sur Wano et vous allez vite le comprendre. Zoro. Comment parler de Wano Kuni, des Mugiwara, et ne pas mentionner Zoro? J'évoquais la grande guerre de Wano à l'instant. Aux dernières nouvelles, il s'agirait d'une des plus grandes de One Piece où plus de 5000 guerriers pourraient s'affronter. Le plus intéressant, c'est que ça sera une guerre ouverte contre le Yonko Kaido, donc elle risque d'être particulièrement intense. Bref, si je parle de ça, c'est simplement car une bonne partie de la communauté est convaincue que Zoro aura son heure de gloire durant cet arc. Difficile de leur donner tort d'ailleurs car c'est parfaitement l'arc qui lui est adapté, que ce soit en termes d'adversaire ou simplement de background. On va donc voir ensemble le rôle que pourrait avoir Zoro dans cette guerre et surtout quelles nouvelles techniques ou
pouvoirs il pourrait acquérir durant ce temps. Bon, déjà il est clair que Ashura et les malédictions des lames auront une place importante. Dès le début de l'arc d'ailleurs, nous avons retrouvé le Shodai Kitetsu que Luffy possède actuellement. Zoro possédant le Sandai Kitetsu, celui juste en dessous en termes de puissance, on se doute bien qu'un changement de katana est totalement envisageable, sachant qu'il ne l'a toujours pas renouvelé depuis son passage sur Lockdown au tout début de leur aventure. Donc bien évidemment, je suis personnellement persuadé que le Kitetsu qu'a Luffy actuellement sera le remplaçant de celui de Zoro et lui offrira donc une plus grande force. Mais plus encore, si la malédiction du Ashura est bel et bien liée au Kitetsu, eh bien plus on va monter dans le grade de ses lames, plus la malédiction risque d'être importante. Mais ce n'est pas tout, j'ai déjà assez parlé des malédictions dans ma théorie Zoro le roi démon. Là je veux parler vraiment de nouvelles capacités que Zoro pourrait obtenir outre cette malédiction. Vous devez sans doute savoir qu'un certain nombre d'éléments dans l'histoire nous laissent supposer que Zoro aura lui aussi un pouvoir lié au feu. La première fois sur Little Garden, Zoro tranche Mr. Five tout en ayant le corps et les sabres enflammés, ce qui lui a valu une nouvelle attaque nommée Yaki Onigiri. Zoro a déclaré que l'idée des sabres enflammés ne lui déplaisait pas et c'est ce qui a commencé à faire un premier parallèle avec Wano. Oui, car arrivé à Punk Hazard et après la première rencontre avec Kinemon le renard de feu, Zoro a une nouvelle fois exprimé son intérêt pour les techniques de samouraï liées au feu quand Kinemon a coupé une explosion. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, Usopp et ses fameux mensonges qui se réalisent tout le temps dit de Zoro qu'il a la capacité de lancer du feu. Ça fait 3 liens avec le feu pour l'instant, c'est donc loin d'être un simple hasard. Et pour clore cette théorie, je vais rapidement vous parler de la théorie de Nina au sujet des futurs pouvoirs de Zoro sur Wano. L'un des événements importants de Wano sera le festival du feu, c'est à ce moment-là que les Mugiwara et les samouraïs passeront à l'action pour vaincre le shogun. Ce festival n'est donc pas anodin puisqu'au Japon on le nomme le festival de Kurama. Sauf qu'une fois encore, on a un lien avec le feu et le renard. Si on prend l'œuvre de Naruto, Kurama est le nom de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, inspiré de la créature nommée Kyuubi no Kitsune. Eh bien Zoro est bien plus lié au renard que l'on peut le croire. De par son nom qui signifie en espagnol renard, dans l'arc où il est introduit, on y découvre qu'il a tué le loup-roux d'Elmep, dans l'anime, le loup en question ressemble étrangement à un renard, et dans le manga il est simplement nommé comme étant un animal dangereux, laissant donc le bénéfice du doute. Ensuite il a le kimono qu'il porte sur cette cover justement qui semble représenter le renard de feu, ou en tout cas le thème de feu est une fois de plus présent, sachant que cette cover est justement en lien avec Wano, et lorsque l'on retrouve Zoro pour la première fois sur l'archipel Sabaody après les 2 ans d'entraînement, sa première action est de trancher un bateau portant pour figure de proue et comme Jolly Roger, une tête de renard. Ah, et puis on parlait de Kyuubi no Kitsune, le renard à 9 queues un peu plus tôt, n'est-ce pas? Vous vous souvenez combien Zoro avait de sabres lors de sa technique ultime Ashura? 9. Ça vaut ce que ça vaut, mais le parallèle est une fois de plus très intéressant à faire. Donc en gros, d'après moi, Zoro parviendra à maîtriser et à utiliser le feu pendant le festival de Wano grâce au parallèle du renard soit Kurama. Et pour finir, souvenez-vous du combat de Zoro contre Ryuma sur Trailer Bark. La fin est particulièrement intéressante car Zoro porte le coup final à Ryuma avec la technique Iryu Kaen qui signifie dragon enflammé et on voit alors Ryuma se consumer à travers les flammes. En sachant que le parallèle avec Wano est très prononcé car Ryuma en est originaire et qu'il s'agit de la première attaque de feu de Zoro, ce petit détail est malheureusement trop souvent oublié dans les théories alors que c'est un élément qui n'est absolument pas négligeable. Sanji. Bon, passons au sujet sensible. Sanji avait toutes les occasions possibles et inimaginables de briller un minimum sur Whole Cake Island. Mais je dois quand même avouer que même s'il s'agit de mon personnage favori, eh ben il s'est fait martyriser tout le long, hein, on va pas se le cacher. Du coup j'ai quand même un espoir que le cuistot parvienne à rattraper cette indigestion et qu'Oda nous concocte un véritable power-up aux petits oignons. L'une des choses qui me fait penser ça est le raid suite laissé par les Garma pour Sanji. Pour rappel, il s'agit de leur tenue de combat offrant résistance supplémentaire, capacité de déplacement en plein air et amplification de la puissance des coups. Sans oublier son caractère ignifuge qui le protège de toute source de chaleur. Comme vous l'aurez compris, c'est surtout une amélioration des capacités physiques et de la résistance. Absolument tout ce dont Sanji pourrait avoir besoin. Le hic, c'est qu'il n'a malheureusement aucune raison d'utiliser ce raid suite. Bah oui, lui qui veut renier le Garma de sa vie et ne pas être affilié à eux, le voyez-vous vraiment porter une armure à leur effigie? Lui qui s'est toujours battu sans artifice particulier, le voyez-vous vraiment utiliser un exosquelette pour augmenter sa puissance au combat? En soi, il est clair que le raid suite n'a pas été introduit au hasard. Oda va forcément l'exploiter à un moment ou l'autre, mais me dire que Sanji pourrait aller à l'encontre de ses principes alors qu'il a toujours été particulièrement fidèle, ça me paraît assez compliqué. Cependant, le thème du feu revient une fois de plus. Comme je le disais plus tôt, le raid suite est ignifuge, donc insensible au feu, et le feu sera principalement lié au festival de Wano. Admettons que quelqu'un, une femme de préférence, soit prise au piège dans un incendie durant ce festival. Sanji, se trouvant dans une situation critique, revivrait le flashback où son frère lui parlait de ses limites physiques. Il se déciderait enfin à utiliser une seule et unique fois le raid suite pour sauver cette fameuse personne. Peut-être qu'en réalisant l'avantage considérable que cette technologie lui procure, Sanji changerait d'avis à son sujet. Bon, par contre, j'imagine que le style vestimentaire sera similaire à celui des Garma, avec leur logo, etc. Je pense donc que Sanji laissera à Usopp et ou Franky le loisir de personnaliser à leur façon son raid suite pour y imposer sa différence comme il a pu le faire à travers ses sourcils. Bon, et sachant que Sanji utilise une des techniques des 6 pouvoirs tels que le pas de lune, il serait intéressant de voir une évolution supplémentaire lui permettant d'acquérir un nouveau pouvoir tel que la technique du pied ouragan, soit l'élément du vent, aussi appelé Rankyaku.
Et oui, les 6 pouvoirs aussi appelés Rokushiki ne sont pas qu'une vieille histoire du CP9, les personnages continuent d'utiliser certains de ces pouvoirs comme l'incision par exemple, qui est une sorte de déplacement instantané, ainsi que le pas de lune comme le fait Luffy en Gear Force ou justement Sanji. Le Rankaku pourrait donc être parfaitement adapté au style de combat de Sanji, tout en augmentant ses capacités offensives. Une fois tout cela lié à son raid suite, le Cuistot nous offrira peut-être le meilleur de lui-même. Les 3 personnages ont donc été présentés. Comme vous aurez pu le constater, il n'y a pas notre bon vieux Luffy et c'est tout à fait normal. De base, je voulais le rajouter dans l'écriture. Cependant, je me suis rendu compte qu'il avait bien trop à développer sur lui durant l'arc de Wano. Donc, une fois de plus, si vous souhaitez une deuxième partie de cette vidéo, faites-moi en part et je la consacrerai sûrement à lui et à d'autres Mugiwara. Voilà les bros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré l'aspect détente de cette vidéo, j'ai essayé d'appuyer au maximum sur le fond théorique pour la rendre intéressante et instructive. N'oubliez pas le concours pour gagner un t-shirt sur Twitter ainsi que le live spécial d'Halloween ce soir à 21 h sur ma chaîne en compagnie de Nina. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi pour la review. Peace.